C'était il y a 10 ans. Ce matin du 12 juillet 2006, un groupe du Hezbollah pénètre en territoire israélien et prend pour cible une patrouille de Tsahal. Les terroristes tuent 3 soldats et en kidnappent 2 autres, Eldad Regev, 26 ans, et Udi Golvasser, 31 ans. La seconde guerre du Liban commence. Pour les familles d'Eldad et Udi, c'est le début d'un autre combat. Niki, la mère d'Udi, était en Afrique du Sud quand elle a appris la nouvelle. Au moment où nous avons atterri en Israël, j'ai dit à mon mari « Je ne veux rien savoir, je rentre en guerre ». Je ne savais pas comment, ni quoi, ni si nous en aurions besoin, car nous pensions que la guerre se finirait et qu'il y aurait un échange de prisonniers. Pour moi, une seule chose était claire, mon fils ne serait pas un Ron Arad numéro 2. Ron Arad, une vraie blessure pour les Israéliens. Kidnappé en 1986 par un groupe libanais chiite, aucun accord n'a jamais été trouvé. Jusqu'à aujourd'hui, son sort reste un mystère. Pour les familles d'Udi et Eldad, il fallait donc à tout prix attirer l'attention des médias et du gouvernement israélien, faire en sorte qu'on ne les oublie pas. D'où vient cette force ? Regarde la nature, chaque mère protège ses petits de la meilleure façon qu'ils soient. La détermination des proches d'Udi et Eldad paye. Le pays accepte de libérer 5 terroristes en échange du retour des soldats. Ce matin du 16 juillet 2008, après 2 ans d'attente, les familles ont encore l'espoir de les revoir vivants. Ce matin-là, nous étions assis à la maison, devant la télé, pour regarder le retour des enfants. Et puis, nous avons vu que les Libanais descendaient le premier cercueil d'une façon horrible, de la manière la plus déshonorante qui soit au monde. Ils ont pris le cercueil et ils l'ont jeté au sol. Nous avons éteint la télé. Nous avons appris par la suite qu'ils avaient descendu le second cercueil, mais nous avions déjà compris qu'ils étaient morts. Parmi les terroristes remis au Hezbollah se trouvait Samir Al-Kuntar. Samir Al-Kuntar, qui avait assassiné brutalement en 1979 une petite fille israélienne de 4 ans et son père. Il fut accueilli en héros au Liban. Pour les Israéliens, cette libération et ces images de liesse sont un traumatisme national. Un débat sur le prix à payer pour libérer les soldats enflamme le pays. Si le pays avait dissuadé l'ennemi de nous attaquer, il n'y aurait pas eu de kidnapping. Dans le cas où la dissuasion n'a pas été assez forte, le pays doit prendre ses responsabilités. Il les a envoyés, il doit les ramener. Si j'avais su avec certitude qu'Udi était mort, je n'aurais jamais accepté de libérer Samir Kuntar. À l'espoir et l'attente ont donc succédé la douleur et le deuil. אולי נישאות עיניים אליי לראות דמעות, אבל אני לא אבכה כאן, לא עכשיו. אני עומדת דום לפניך כשפניי נישאות אל בני עמי בבקשה. זקפו קומתכם, הרימו ראשכם בגאווה לאומית. יעשה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. Il y a 7 ans, la famille d'Eldad a trouvé un cahier lui appartenant. Le jeune homme avait écrit plusieurs poèmes. En signe d'hommage, le chanteur Eyal Golan en a choisi un et en a fait une chanson. Comment s'appelle cette chanson ? Tu savais que c'était temporaire. Il est avec moi, tout le temps, tout le temps. Quels sont maintenant vos moments les plus heureux ? Mes enfants d'abord, et mes petits-enfants. Parfois, je ne me sens pas très bien. Ils habitent en bas de chez moi, au rez-de-chaussée, et je vais chercher mon Valium. La vie continue, je te l'ai dit. J'ai des trous noirs à l'intérieur, mais la vie continue.